Je vous souhaite à tous la bienvenue dans la citadelle de Port-Louis. Et para nuestros amigos españoles, bienvenida a la ciudadela de Port-Louis. Donc on est dans la salle de l'Arsenal qui a été restaurée il y a maintenant 3 ans. Et cette salle est un petit peu plus récente, mais sinon l'ensemble de la citadelle fête cette année, comme la ville de Port-Louis, c'est 400 ans. Donc je suis extrêmement contente d'accueillir cette journée d'études, cette journée scientifique qui clôture toute cette année qui a été consacrée aux 400 ans de la citadelle. Donc la citadelle que vous voyez, qui est la citadelle de Jacques Corbineau, a été édifiée il y a 400 ans, mais le premier fort date d'il y a un petit peu plus longtemps. On est à la fin du XVIe siècle, quand les premières fortifications sont édifiées sur la presqu'île de Blavet. Et en fait, tous ces ensembles fortifiés, donc, qui va évoluer au cours des siècles, va être le noyau d'un système défensif extrêmement complexe qui va ne cesser d'évoluer. Et à la fin du XVIIe siècle, il va y avoir une première ligne en avant donc, de l'entrée de la rade avec les forts de Gavre et de Locqueltas à l'Armor-Plage qui vont défendre ce qu'on appelait la petite rade. Et donc tout ça pour lutter contre les incursions anglo-hollandaises. Et ensuite, c'est l'intérieur de la rade qui va se structurer, notamment pour défendre les intérêts de la Compagnie des Indes. La citadelle donc, de Port-Louis, elle est connue, et comme beaucoup des fortifications qui vous êtes présentées aujourd'hui, elle est connue grâce aux plans qui sont conservés dans les archives. Ici, la plupart, c'est au service historique de la Défense. Il y en a quelques-uns qui sont également à la BNF. Mais ce qui est très intéressant, c'est que toutes les opérations de restauration et également les fouilles archéologiques que l'on mène maintenant depuis 3 ans permettent de donner de nouveaux éléments, d'apporter de nouveaux éclairages sur l'histoire de la citadelle. Et donc c'est assez intéressant que cette connaissance des fortifications, on constate qu'elle est en constante évolution, et c'est absolument pas un domaine figé. Et je pense que cette journée d'études qui est consacrée à l'actualité de la recherche va illustrer parfaitement ce propos. Et donc, à l'occasion de cette journée d'études, on va bien entendu parler de Port-Louis, donc de la citadelle avec les dernières opérations archéologiques qui ont été menées, et également de l'entrée de la rade avec des éléments sur le fort de Porpuce à Gavre. Et on parlera également de la mise en défense de la rade et aussi des îles de Bretagne Sud. Mais on va également s'intéresser à d'autres exemples sur le territoire national. Et on va même aller jusqu'à l'étranger, parce que non seulement on va parler de l'Espagne, mais on va aussi y aller jusqu'aux Antilles, à Saint-Domingue. Ça fait quelques années, moi je suis en poste depuis 5 ans, la fortification n'est pas du tout mon domaine de recherche à l'origine, mais quand on est dans un endroit comme ça, on ne peut que se lancer dans ce genre de thématique. Et ça fait plusieurs années que je souhaite organiser une telle journée d'études, parce qu'on a à Porpuce, on a des recherches et des éléments de mise en valeur qui sont actuellement en cours. Et il y a également le château de Trèfavenne à l'intérieur de la rade qui fait aussi l'objet de questionnements. Et tout ça me semblait important de fédérer tous ces questionnements et tous les résultats et toutes les recherches dans une journée d'études. Et c'est grâce à la collaboration avec l'université qu'on arrive aujourd'hui à cette journée du 2 octobre que l'on prépare maintenant depuis un petit moment. Et je voudrais en profiter pour remercier très chaleureusement Sylviane Linares et Christophe Serino pour leurs apports à cette journée. Et notamment, je trouve très intéressant que nos 2 institutions aient pu collaborer, ce qui a permis de proposer des chercheurs d'horizons diversifiés pour intervenir pendant cette journée.
Donc je ne vais pas parler très longtemps. Je vous souhaite à tous une belle journée d'études et je suis certaine qu'elle sera riche en débats. Voilà, donc je vais passer la parole à Fernando et c'est Christophe Serino qui va être le modérateur de cette matinée. Bien, merci Anne. Donc, un mot pour le laboratoire Thémos, Temps, Monde, Société. Sylviane Linares arrive juste et ça tombe très bien Sylviane, te passer le micro pour donner un petit mot au nom du laboratoire. C'est une parfaite synchronisation. Avant en effet de démarrer cette première session de la matinée sur les pratiques de la fortification. J'arrive à la volée, mais dans un endroit comme ça, aussi beau, que je ne connaissais pas d'ailleurs. C'est la première fois que je viens. Donc, je remercie le Musée de la Marine pour accueillir cette journée, qui nous tient à cœur aussi à l'UBS, parce qu'on a toujours eu de bonnes relations, si je puis dire, avec la Citadelle, à la fois en termes de recherche, et puis aussi en termes de communication et de contact avec vous. Et on est assez heureux d'organiser cette journée parce que c'est l'occasion aussi de faire le point un peu sur les avancées de la recherche par rapport à cette thématique. Donc je vais remercier le musée, je vais remercier Christophe qui est à mes côtés. Et donc on va pouvoir commencer la première session que je dois présider si ma mémoire est bonne. Ah bon, alors, ce sera cet après-midi. Ah oui, c'est voilà. Ça. Voilà, comme j'y interviens cet après-midi, ça va être difficile de présider, d'intervenir. Donc on a souhaité donc, dans cette journée d'études explorer trois approches. Une première approche ce matin sur les pratiques de la fortification. À travers évidemment le laboratoire Thémos, il y a aussi, et je souhaite le réévoquer, il y a un groupement d'intérêt scientifique du CNRS, un GIS d'histoire et sciences de la mer. Et donc c'est vrai que les collaborations avec différentes universités au sein de ce GIS, et notamment je pense à l'université de Poitiers qui est bien représentée aujourd'hui avec, on les entendra aujourd'hui, nos amis et collègues Jacques Perret, Thierry Sozo, mais également l'université du Littoral, Christian Pfister, et puis je n'oublie pas l'université d'Aix-Marseille et Laurent Pavlidis avec les liens avec le laboratoire TELEM. Donc c'est vrai que ce sont des liens qui sont très anciens dans le cadre de ce réseau de recherche que nous pilotons depuis Lorient, depuis l'UBS. Et donc on a souhaité, sur ces pratiques de la fortification ce matin, essayer finalement de vous proposer un panorama de différentes situations. On va démarrer dans un premier temps par l'intervention en effet de Fernando Cobos qui vient de l'université Alfonso X de Madrid. Ensuite, nous passerons la parole à Christian Pfister pour évoquer les fortifications de Dunkerque. Et puis on va redescendre, on a laissé la Bretagne pour la session 2 pour cet après-midi. On évoquera ce matin le verrou de la Gironde. Et enfin, Laurent Pavlidis viendra, nous allons partir dans une logique ultramarine, viendra nous parler du cas de Saint-Domingue. Voilà, cet après-midi, une session qui sera consacrée, ça s'imposait dans le cadre de cette 400e commémoration, au littoral sud breton. Nous avons le plaisir d'accueillir également Alicia Camara de Lyonnet de Madrid qui va nous parler plus particulièrement là pour le coup de ses travaux sur les agents de la construction de Fort Blavet. Alicia me faisait part ce matin et hier de l'émotion qu'elle était d'être parmi nous ici parce qu'elle a travaillé évidemment et elle travaille notamment sur Cristobal de Joras et c'est la première fois qu'elle pouvait venir ici à l'occasion de cette journée d'études à la Citadelle. Et puis donc j'évoquerai quelques enjeux stratégiques, une approche un petit peu plus globale sur la militarisation des îles au XVIIIe siècle, et à la suite Benjamin Egas qui soutiendra prochainement son doctorat sur le système défensif de la rade de l'Orient au XVIIIe siècle. Et enfin, parce que c'est important de se projeter bien entendu en recherche, nous aurons une troisième session sur les nouveaux enjeux de la recherche, et nous accueillons là aussi, ça fait plaisir de voir que ces liens avec l'université d'Aix-Marseille, ils sont ceux de TELEM mais aussi ceux d'un doctorant, Nicolas Morel, qui viendra nous parler là pour le coup de recherche archéologique qu'il fait, et bien très précisément la citadelle de Port-Louis.
Nous aurons le plaisir aussi d'accueillir Isabelle Baglin de la DRAC de Bretagne, qui va nous parler, eh bien, je dirais, d'une approche un petit peu plus diachronique, on va dire, sur ces plateformes de tir allemandes, notamment, donc Anne en parlait tout à l'heure, au fort de Port-Puns. Voilà. Et enfin Thierry Sozo, pardon, nous parlera donc en fin de journée, hein, donc de tous les travaux qu'il mène en lien entre, je dirais, le patrimoine naturel, le patrimoine culturel, et notamment sur les questions d'inondation, de submersion aux alentours des citadelles. Donc voilà pour le programme de la journée. Je vais juste donner une toute petite consigne. On va avoir besoin, il y a une captation audiovisuelle qui est faite, et je remercie, je ne l'oublie pas, c'est toujours l'homme de l'ombre par définition, Olivier Plébert, qui est notre grand spécialiste de l'audiovisuel à l'Université de Bretagne Sud, hein, et qui est toujours de fait derrière les caméras. Olivier Plébert donc fait une captation audiovisuelle. Il faudra, pour que il y ait une qualité de son qui soit évidemment parfaite, il faudra parler avec le micro. Pour les intervenants, ça peut sembler évident, mais également dans les discussions, dans les temps de discussion que nous aurons après chaque communication, eh bien, il faudra aussi, hein, faire tourner le micro dans la salle et faire en sorte que chacune et chacun d'entre vous qui souhaite poser des questions le fasse dans le micro. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Sans plus tarder, nous allons accueillir et démarrer la journée Fernando Cobos. Entonces, Fernando, si tú quieres venir.